Préparez-vous à dévaler les pistes, les gars, parce que cette semaine, le garage construit un Snowcat. Il n'y a rien de tel que le business de la neige, alors vous feriez bien de vous échauffer. Prenez une boisson chaude et allumez un bon feu. Parce que ce Monster Garage risque d'être bien frais. Here's to episode number whatever. All right. Bienvenue à tous. Jesse et son gang de mécaniciens fous vont désosser, découper, souder et transformer des véhicules de série en Monster Machine dans le Monster Garage. Le challenge de la semaine, transformer un T-Bucket style années 70 en dameuse de piste. Les règles. La Monster Machine devra pouvoir rouler sur la neige. L'équipe ne dispose que de 5 000 € pour les pièces. Elle n'a que 7 jours et 7 nuits. Le premier jour, elle conçoit. Les 5 suivants, elle construit. Et le 7e jour, elle dévale les pistes. S'il réussit, chaque membre repartira avec une servante d'atelier de plus de 4 000 €. Et ça commence tout de suite. Un T-Bucket est un hot rod construit sur la base du célèbre modèle T. Mais ce roadster n'est pas fait pour promener sa petite copine. Il est construit pour arracher l'asphalte et enfumer les rues. Après avoir offert à ce T-Bucket son dernier panache de fumée dans les rues de Long Beach, Jesse le rentre dans le garage pour l'adapter à la poudreuse. On n'a jamais piloté cette voiture comme ça. Regarde-la. L'équipe de conception. Le constructeur de dameuse, John Schwartz. L'étudiant en design automobile, Michael First. Et le constructeur de hot rod, Norm Pedigo. Salut Norm. C'est comme d'habitude, on prend une voiture qui est complètement à l'opposé de ce qu'on veut faire. Personne dirait, on va prendre ce T-Bucket et en faire une dameuse. À mon avis, je crois que c'est jamais arrivé. Un Snowcat est un véhicule à chenilles servant à damer la neige sur les pistes de ski. Jesse veut en faire un vrai hot rod des pistes. Ils sont équipés d'énormes chenilles. Et puis je me disais, on va garder le pont d'origine et installer un transfert ou un truc comme ça pour entraîner les chenilles. Je sais pas, j'ai aucune expérience en dehors de la Mini Cooper. La Mini a été la toute première machine du Monster à braver le froid et à broyer la neige. Elle marchait bien, mais elle n'était pas assez rapide. Cette fois, il faut faire en sorte qu'elle ait la pêche. Il y a un spécialiste en moteur ? Moi. Norm. D'accord, super. Je crois que le joint de culasse a grillé. Il y a une fuite d'huile entre la culasse et le compresseur. Il faut qu'elle soit la plus rapide possible. On pourrait installer 2 carbus. J'ai un kit nitrose de 100 pour booster le moteur. Elle n'en sera qu'encore plus difficile à piloter. Ça peut pas être pire que maintenant. C'est vrai? Non, c'est pas bon. Surtout avec le pied au plancher. J'étais comme ça. Une chose que l'on peut faire pour limiter ce problème de direction, ça serait de garder les freins. Je sais pas, il y a des freins à disque à l'arrière? Ouais, c'est des disques et on pourrait mettre... Un levier? Si tu veux tourner à gauche, tu ralentiras le côté gauche et ça t'aidera à tourner. En ce qui concerne la vitesse de pointe des chenilles, elles peuvent résister jusqu'à combien ?
C'est une bonne question. On verra ça. Je voulais juste voir si tu le savais. Je me suis posé la question quand je t'ai entendu. Il faudra des chenilles et tout le reste. Le ski avant, la suspension et ainsi de suite. La direction, on peut la fabriquer. J'ai pas d'intention noble. Ouais. On transforme un T-Bucket en dameuse et on fait du bruit pour taper sur les nerfs des gens. Pour adapter ce hot rod à la neige, ils remplaceront les roues avant par des skis. Ils installeront ensuite 2 carburateurs sur le moteur de 350 chevaux pour aider le Snowcat à mettre le feu à la glace. Un arceau cage évitera à Jesse de se transformer en boule de neige humaine. Enfin, ils allongeront l'arrière du châssis afin d'installer les chenilles du Snowcat. Deuxième jour. L'équipe retenue pour ce projet sait comment s'y prendre pour adapter un hot rod de rue à la neige. Le responsable de la flotte de dameuses du Heavenly Ski Resort, Eric Bates. D'Austin, Texas, le constructeur de hot rod, Norm Pedigo. Un spécialiste de la restauration des modèles T de McPherson, Kansas, Luc Chanel. De Reno, Nevada, le spécialiste des véhicules à chenilles, John Schwartz. Et de Lakeview Terrace en Californie, Fritz Tegatz, chaudronnier et éleveur de chevaux. Jesse, comment ça va? Bon, on va la déshabiller. On démonte les roues et tout ça. On fera des skis pour l'avant. Je sais pas en quoi on les fera. On va peut-être prendre de l'alu et souder des renforts. On fera des pattes qui iront jusqu'à l'essieu. Elles feront environ 30 cm. Bien sûr, il y aura un arceau cage et tout ça. Vu ma façon de piloter, si elle se retourne ou s'il y a un problème, je risque de finir sur le toit. Un truc qui résiste aux arbres. Bon, allez, on travaille. L'équipe est prête à équiper le T-Bucket pour la montagne. Il y a des vis partout. Si on enlève le pare-brise, elle sera 1000 fois plus chouette. C'est sûr. J'aime bien ça. Je vais démonter le haut moteur. Jesse pense qu'il a grillé le joint de culasse. Le moteur perd de l'huile. Au lieu de perdre du temps, je le change directement. Je crois qu'on va s'amuser pour l'avant. J'ai pas l'habitude de fabriquer des skis. N'oublie pas, on y va. Ils ont fini de démonter le T-Bucket. Il est temps d'aller chercher les nouvelles pièces, en commençant par les skis. Ils seront assez grands pour supporter la voiture? Non, Ils viennent d'où? d'une dameuse normale. On pourrait les modifier. J'ai d'abord pensé à des snowboards. Hey, y a pas de quoi rire. Les vendeurs de pièces détachées pour dameuses sont assez rares à Long Beach. Heureusement, John a apporté ce qu'il fallait. Les tandems, les barbotins, les roues et les chenilles, tout ça c'est offert par ma société, Camoplast Industrial. John Schwartz est le directeur régional de Camoplast Industrial. Mais avant de travailler dans un bureau, il était mécanicien. J'ai toujours fait de la mécanique. J'ai eu des motos de cross dès l'âge de 12 ans. Je passais mon temps à les modifier pour aller toujours plus vite. J'adorais la vitesse, jusqu'à ce qu'il y ait les dameuses. Quand John a découvert les Snowcats,
Elles ont bouleversé sa vie. J'ai connu un type qui travaillait au garage de la station, alors j'ai conduit une dameuse et je suis devenu accro. C'est agréable à conduire, et elles peuvent tourner sur elles-mêmes. Elles grimpent les côtes, elles dament la neige. Ça changeait, c'était tout nouveau pour moi. On a besoin De les élargir. Oui. Il faut 5 cm et demi de chaque côté. Maintenant que tous les éléments sont réunis, l'équipe doit réfléchir à la façon d'installer ces pièces de dameuse sur le T-Bucket. Il faudra agrandir le pont arrière. D'accord. Le barbotin doit arriver au milieu de la chenille. Alors il faut s'assurer qu'on aura assez d'espace par rapport à la carrosserie. J'ai un gros tour. Si on fait une empreinte de cette pièce, je pourrais tourner des adaptateurs avec un centreur. D'accord. Ils viendront s'encastrer ici et ça brinque-ballera pas. Il faut bien ça parce que cette pièce doit venir ici. Il faut un gros adaptateur qu'on fixera sur cette couronne. Il sera boulonné sur le moyeu et le centreur rentrera dans cette couronne pour éviter que ça brinque-balle comme ça. Les trains de chenilles du Snowcat sont composés de 2 barbotins et de 4 roues en tandem. Les barbotins seront fixés sur le pont arrière et entraîneront les chenilles, alors que les roues en tandem soutiendront la partie arrière des chenilles en tournant. Maintenant qu'ils savent comment installer les barbotins, ils reprennent le déshabillage et démontent l'arrière. Super. Luc et Norm démontent le train avant pour mieux accéder au moteur afin d'inspecter les joints. Je vois rien de spécial. On regarde si on voit une trace de liquide de refroidissement ou d'huile d'un côté ou de l'autre. Pour moi, il est bon. Mais on aura du nettoyage à faire. On est allé voir les chenilles, elles sont énormes. Apparemment, ils sont bien organisés. Et Luc et moi, on va s'occuper du train avant. Et espérons que tout ça marchera bien. Norm Pedigo est un hot rodder de la vieille école, qui a choisi une nouvelle approche pour customiser ses machines. Je voulais retrouver l'esprit des vieux rodeurs des années 40 et 50. Ils se servaient des pièces qu'ils récupéraient par-ci et par-là. Par exemple, j'ai construit une voiture avec un moteur de Golf 4 cylindres, 2 carburateurs de coccinelle, et je l'ai raccordé à une boîte 3 vitesses Ford Econoline de 1965. J'ai un radiateur Chevrolet de 31 et un volant de modèle T. À part ça, ce sont des pièces de voitures récentes. Elle plaît aux gens jusqu'à ce que je leur dise ce que c'est. Après ça, ils tournent les talons, ils s'en vont. Pour installer les chenilles de la dameuse, ils doivent allonger et renforcer la partie arrière du châssis. Bon, je le jette. Au cours de cette première journée de construction, l'équipe a déshabillé le T-Bucket et ramené l'essentiel des pièces du Snowcat au garage. Avant de se lancer dans la construction du félin des glaces, notre équipe va prendre un peu de repos. Monster Garage Information. Les Snowcats passent jusqu'à 20 heures par jour à entretenir des hectares de pistes de ski. Un chat domestique passe, lui, 3 heures par jour à faire sa toilette. Troisième jour. L'équipe arrive dans le garage, bien décidée à tirer le chat par la queue et à construire le châssis arrière qui supportera le pont.
On soudera nos tubes de 5 par 10 comme ça et le pont viendra par-dessus. Ensuite, on soudera d'autres tubes ici à l'arrière pour renforcer le châssis. Eric Bates s'occupe de la flotte de Snowcats du Heavenly Ski Resort. Mais même s'il travaille dans l'une des stations de ski les plus sympas du pays, c'est loin d'être des vacances. Je suis responsable de tous les véhicules. 22 dameuses, 40 motoneiges, 50 pick-up et d'autres types de véhicules. En tant qu'employé, on n'a pas le temps de profiter de ce qu'on appelle la vie de la station de ski. Il n'y a pas que les côtés sympas qu'on peut voir sur les cartes postales et tout ça. Quand on est en vacances, c'est autre chose. Mais pour nous, c'est la vie, notre boulot. Il faut souder les tubes de 5 par 10 au châssis du T-Bucket pour renforcer l'ensemble du train roulant à chenilles. Là, c'est bon. Le nouveau châssis arrière à peine en place, Norm fait une découverte à l'avant. Ouais! On a trouvé la fuite d'huile. Jesse croyait que c'était le joint de culasse hier. Et en enlevant ce carter, on a vu que l'huile venait du joint de carter de distribution. Il est en morceaux. Il est raide comme la pierre. On va le remplacer, ce joint, parce que ça fuyait pas mal par en bas. Norm part à la recherche de nouvelles pièces pour le moteur. De son côté, Luc commence à travailler sur les skis avant. On y est. Il doit réaliser des pattes pour accorder les skis à l'essieu avant, afin que Jesse puisse diriger les skis comme des roues. Mais les pattes de Luc ne sont pas encore réellement au point. Quelqu'un a fait une erreur du côté du département mécanique. Il s'est planté au moment de percer les trous. Cette personne, c'est celle que je montre du doigt. Le plus simple serait certainement de la recommencer. Si j'essaie d'arranger ça, il y a de grandes chances qu'elle finisse par casser et il faudra en fin de compte tout refaire. Alors, autant la recommencer tout de suite. Luc Chanel est un spécialiste en restauration de voitures d'époque. Heureusement pour lui, c'est son métier. Actuellement, j'enseigne la restauration de voitures anciennes dans une école professionnelle. C'est vraiment bien parce que je partage ma passion avec d'autres personnes, ma passion de la mécanique. L'histoire a énormément d'importance pour moi. Ça me tape sur les nerfs quand je vois des gens détruire des voitures pour faire des hot rods. Au Monster Garage, j'aurais des scrupules à découper une voiture pour m'amuser, mais pourquoi pas? Si on découpe une Bugatti Royale, appelez-moi, et là je me fâcherai. Jesse arrive et commence à réaliser la seule chose qui l'empêchera de se retrouver la tête dans la neige, un arceau-cage. Alors que Jesse continue de travailler, le reste de l'équipe se demande où elle installera le pont arrière. L'important est de mettre le pont en place et garder un espace ici. C'est un moment important. Il faut qu'on réfléchisse. Il faut que la chenille arrive par là. Si le pont n'est pas correctement positionné, ils auront du mal à installer les chenilles et le projet sera menacé. Elle arrivera à peu près ici, si tu le déplaces de 5 cm. La neige arrivera à cette hauteur. L'équipe est sûre de ses calculs, mais la peur de commettre une erreur l'empêche de franchir le pas. Ça se passe bien? Non. Non? Non, on a des problèmes.
On a tous des problèmes. Le seul problème est qu'ils ont peur de se décider. Mais Jesse sait que rien n'est écrit à l'avance au Monster Garage. C'est pas tout blanc ou tout noir. On voit au fur et à mesure. Ouais, c'est vraiment ça. C'est ce qu'on voulait faire. Jusqu'à ce que ça casse. Et alors, ouais, c'est de sa faute. Les paroles de Jessie ont dégelé l'équipe. Elle va enfin pouvoir prendre une décision et monter le pont. Fritz réalise les supports qui maintiendront le pont au châssis et Eric les soude. À peine ont-ils fini de souder le pont qu'on apporte des adaptateurs réalisés à l'atelier de Jessie. Ils ont été faits sur mesure pour le pont de la T-Bucket. Ils viendront comme ça sur le tambour et ensuite on pourra venir boulonner les barbotins par-dessus. Norm revient au garage après avoir trouvé les pièces qu'il cherchait. Les pièces! On a les joints et tout ce qu'il faut pour le moteur. Les joints d'admission, d'échappement, de compresseur et d'embase. Le joint du carter de chaîne de distribution et des joints de culasse. Maintenant que Norm a ses pièces, il se met au travail et commence à remonter le moteur. Luke a passé, lui, toute la journée sur les skis, alors Jesse a décidé d'aller voir où il en était. Comme ça. Ça sera assez solide? Non. D'accord. Ce qui m'inquiète, c'est que plus tu t'éloignes de l'essieu et plus il y a de tension de chaque côté. Et il n'y a pas d'autre solution. On ne peut pas les souder. Jesse pense que les supports des skis de Luke sont trop rigides et il veut prendre un peu de temps pour repenser la chose. Bon, on va laisser ça de côté pour l'instant. D'accord. Et attendre qu'ils finissent l'arrière et le montage des chenilles. C'est pas terrible, mais on n'a pas le choix. Quand tu travailles dans la précipitation, c'est le genre de choses qui peut arriver quelquefois. La force n'est peut-être pas avec Luke Skywalker. Mais ça n'empêchera pas cette équipe de reprendre demain son combat avec le Monster des Neiges. Parfait. L'équipe entre dans le garage. Elle est chauffée à blanc, elle se prépare à retrouver son Monster des Neiges. Elle va pouvoir commencer à installer des pièces de la dameuse sur le châssis arrière. Et tout d'abord, les flectors. Les flectors, des barres d'acier prisonnières dans des blocs de caoutchouc, serviront d'essieu aux roues en tandem et assureront la suspension des chenilles. Eric et Fritz découpent les plaques qui serviront à fixer les flectors sur le châssis arrière. Descends. C'est bon. C'est une sacrée machine. Voyons ça. On visse ça sur la plaque et ensuite on la soude au pont. Et si on le soudait directement au pont, le caoutchouc fondrait. Fritz Degatz est un constructeur qui n'a qu'une devise dans la vie. On n'a jamais trop de chevaux. Il ne parle pas seulement de chevaux sous le capot, Fritz est aussi éleveur. J'ai environ 400 chevaux et 25 à 30 employés. Mais les chevaux ne constituent pas seulement une source de revenus pour lui. Ils lui ont aussi appris à bricoler. L'élevage des chevaux n'est pas très rentable. Alors, dès qu'un truc est cassé, tu essaies de réparer toi-même. Et si le tracteur est en panne, tu le démontes et tu cherches la pièce cassée et tu remontes en espérant qu'elle tiendra. Je savais pas souder avant d'avoir mon ranch. Et puis j'ai réalisé les clôtures et maintenant je suis capable de souder à 100 km/h. Et si je la soudais, je chercherais à aller aussi vite.
Une fois les flecteurs soudés en place, le châssis sera terminé. Jesse arrive et continue à travailler sur son arceau. Pendant que Jesse travaille sur son arceau, on apporte un curieux tapis dans le garage. On installe une fausse piste de ski pour donner un petit cours à l'équipe. Oui, c'est magnifique. John est le premier à monter sur le manteau blanc. Vous êtes bien assuré? Super. Oui, d'accord. Et ça devait être prévu, hein? Ouais. Vite, la neige. La neige, s'il vous plaît. Un instant. La voilà. C'est le truc le plus débile que j'ai jamais vu. T'as vraiment l'air à l'aise. Levez la main si vous voulez voir Body Drop faire ça. Fais un 180 degrés. Ouais. Fais-le plus vite, comme un bronco qui se rue. Donne-moi ça. C'est pas assez rapide. Faudrait un gros V8 là-dessus. Ouais. Après ces quelques descentes au Mont Monster Garage, l'équipe retourne au travail pour finir l'arrière du Snowcat. Ils installent les barbotins sur le pont arrière. Et ils posent les supports des roues en tandem sur les flecteurs. La pose des roues en tandem achève l'opération et le T-Bucket modifié est maintenant prêt à recevoir ses chenilles. Après cette avalanche de productivité, l'équipe a terminé l'assemblage du châssis arrière du Snowcat. Et le T-Bucket n'attend plus que ses chenilles. Mais elles sont encore sur la remorque. Il reste 2 jours, mais il y a du travail. Le circuit de freinage, le frein à main, les skis. Quoi? Le nitros, mais c'est un bonus. L'équipe a encore une montagne de travail devant elle. Alors elle rentre se glisser dans les duvets. Monster Garage Information. À la suite d'importantes chutes de neige en 1934, le fils de Joseph Bombardier est mort parce que les routes étaient impraticables. Cet événement lui a donné l'idée d'inventer la dameuse. Cinquième jour. L'équipe venue du froid arrive dans le garage et s'apprête à mettre le Snowcat sur les chenilles. On va mesurer les chenilles et les découper à la bonne longueur. Il faut qu'elles tombent bien. Ensuite, on les installe et on les sait. On y va. C'est parti. John et Eric prennent des mesures, puis utilisent un programme informatique qui calculera la bonne longueur pour les chenilles. Il faut que je mesure du centre du barbotin jusqu'au centre de la dernière roue ou bogie. Puis j'entre mes données ici et ça me donne une longueur totale pour la chenille de 4,79 m. Il faut couper à cette longueur. Les chenilles offertes par Camoplast viennent d'un vrai Snowcat. Chaque chenille pèse 270 kg et mesure 6 mètres.
Alors, ils devront les raccourcir pour pouvoir les installer sur la monstre. On n'a mesuré qu'une seule fois. On prend des risques aujourd'hui. John dévisse les charnières qu'il devra remonter sur la petite buquette. De l'autre côté du garage, Jesse arrive et laisse son empreinte. C'est mon inspiration du jour. Il loupe des occasions parce qu'il faut porter des bleus et travailler. Ça te plaît? Même sans porter de bleu de travail, Jesse s'installe sur un grand touret. Maintenant que Jesse a fini son arceau-cage, l'équipe installe sa première chenille. J'ai jamais fait ça à la main. Attendez. Une fois qu'elle est en place, l'équipe sort les tire-forts afin de pouvoir reposer les charnières. Le spectacle de cette première chenille leur donne du baume au cœur, mais quelque chose les retient d'installer la deuxième. On attend les pièces pour les freins. On est retenu par le circuit de freinage. On mettra l'autre que lorsque les freins seront en place et purgés. On peut continuer à travailler sur les skis. Alors, c'est le dernier point important. Norm a trouvé une solution pour accorder les skis au train avant. Il réalise des supports dans des plaques de 12 mm d'épaisseur qui viendront à la place des roues. Après ça, on aura probablement un tube à l'avant et un autre à l'arrière. On renforcera les skis en découpant à l'intérieur et en soudant un bon morceau de 10 mm d'épaisseur qui leur donnera plus de rigidité. Les pointes de ski. Voilà ce qu'on a fait. On a pris un morceau de tube de 5 par 10, on a découpé une partie du patin et on l'a allongé avec le tube. Ensuite, on a soudé ces extensions pour plus de largeur et ainsi leur donner une meilleure assise et mieux répartir la charge. Les skis sont terminés et le groupe Throw Rag déboule dans un blizzard de décibels. What do you want?
C'est sur sa tête que Bobby Drop apporte le siège du pilote dans le garage. Jesse prépare un support pour installer le siège dans la T-Bucket. Les pièces que John et Eric attendaient sont arrivées. Ils vont pouvoir se remettre au travail. On essaie de voir comment installer les freins, les conduites. On va faire une poignée en T et un frein à main qui agira sur chaque patin individuellement pour assister la direction. Sur le côté ? Ouais. Je conduirai avec une main et je freinerai avec l'autre. Pendant qu'Eric installe les freins, Norm continue à travailler sur les supports des skis et cintre des tubes qui iront sur les moyeux des roues. Il va souder l'ensemble. Les supports sont terminés et le moment est venu d'installer les skis sur la voiture. Une fois que les skis seront reliés au train avant, il n'y aura plus qu'à monter la suspension. Ah ouais. Quand Jesse décollera, ils appuieront à l'arrière des skis et l'avant se relèvera. Comme ça, en retombant, les skis ne s'enfonceront pas dans la neige et ils reviendront à plat. Avec ces nouveaux skis, le T-Bucket n'a jamais été aussi près des pistes de ski. Le 5e jour se termine et l'équipe part se reposer avant l'ascension finale de demain. Tout de suite, Jesse et l'équipe ont quasiment terminé leur snowcat. Mais leur projet va-t-il faire boule de neige ou la glace va-t-elle craquer sous leurs pieds ? Je viens de réaliser au bout de, 58 épisodes, que certains marchent et d'autres pas. Sixième jour. C'est le dernier jour de l'équipe dans le garage et il doit encore déplacer des montagnes avant de rejoindre les pistes de ski. Bon, on sait ce qu'on a à faire ce matin. Ouais. On y va. Avant de pouvoir installer la deuxième chenille, ils doivent d'abord terminer le circuit de freinage. Il vient comme ça. Il ralentira une chenille en la poussant en avant et ralentira l'autre en la tirant. Ça l'aidera à mieux tourner. Comme ça, il garde la main droite sur le volant. Fritz réalise un support pour le frein à main. Les freins à peine terminés, Body Drop apporte les carburateurs. Il y a des pièces pour vous, les gars. Magnifique. 2 carburateurs pour remplacer l'ancien. Avec 2 carburateurs, je l'espère, on ira 2 fois plus vite. Espérons-le.
Norm monte les carburateurs sur le moteur et un filtre à air métallique à l'ancienne. Parfait. Enfin, le kit Nitros pour donner un peu plus de punch. 200 chevaux. Pendant que l'équipe termine le Monster, les sculpteurs sur glace viennent réaliser leur propre Snowcat. Jesse arrive au garage avec des collecteurs d'échappement. Ces kits sont d'un compliqué. 4 minutes. Mais cet échappement n'aura rien d'ordinaire. Jesse veut faire fondre la montagne avec de vrais lance-flammes. Je vais mettre une bougie ici, et ensuite un injecteur de nitros alimenté par une pompe. Une pompe à essence. Comme ça enverra de l'essence qui arrivera à la bougie. Au secours! La bonne nouvelle est que l'échappement est terminé. La mauvaise, ils n'ont pas de radiateur. Malheureusement, le radiateur n'est pas encore arrivé, pour différentes raisons que j'ignore. Alors, il va falloir reprendre l'ancien radiateur. Mais il y a un léger problème avec le radiateur d'origine. Durant le démontage, il a été endommagé par les autres pièces. Luke devra donc réparer les tubes crevés. Le meilleur moyen de colmater un radiateur, c'est de verser du blanc d'œuf dedans. Quand il chauffe, l'œuf cuit et colmate tout. C'est une solution un peu radicale et il faut que j'essaie de le réparer avant de recourir à cette astuce. Luke utilise tout le savoir-faire acquis lors de ses différents travaux de restauration de radiateurs. Je ne vois absolument aucune fuite. Ça veut dire qu'on a un radiateur. Le radiateur a retrouvé une nouvelle jeunesse. Les freins sont en place. Le temps est donc venu d'installer la seconde chenille. Je vérifie que tout est bien serré. Les deux chenilles sont en place et notre T-Bucket Snowcat est terminé. Il est délirant. On dirait qu'il a été dessiné par un gosse. La question est de savoir à combien il montera. Je pense que tu vas battre le record de vitesse des Snowcats. Vraiment? Il est de combien? Je sais pas vraiment, mais je ne crois pas que quelqu'un ait jamais dépassé les 60 km/h. On va terroriser les gens? Si on arrive à effrayer quelqu'un, ça me va. Leur corps, je m'en tape. Le lance-flamme fonctionne. Leur Snowcat a été transformé en dameuse lance-flamme et il est maintenant temps de l'essayer. Le service météo de Long Beach prévoit un front froid avec 9 mètres de neige artificielle et 100% de chance que le Monster Garage mette le feu. Le T-Bucket est prêt à laisser son empreinte dans la poudreuse. Mais le moteur leur donne des sueurs froides. On dirait qu'il est complètement vide. Il est vide. C'est l'entonnoir version Monster Garage.
C'était chouette. Super. Vous voulez des outils? Ouais. Beau travail. Les servantes, des CD de Motorcycle Mania. Vous avez travaillé sur un rythme régulier. C'était parfait. Personne s'est défoncé, il n'y a pas eu de dispute ni de cris. Et ça marchait du tonnerre. Pour qu'il soit fin près là-haut, Pete Finlan va lui adjoindre un peu de classe, avec une peinture candée violette et lui donner un look sympa. Coût de la construction. Coût du véhicule, 14 500 €. Dépenses, 2 605 €. Pièces gratuites, 18 700 €. Coût total, 35 805 €. Comment vous allez les gars? Ici Big Schwag. Aujourd'hui, on est dans la magnifique chaîne de la Sierra Nevada pour assister à un nouveau challenge du Monster Garage. Les conditions, neige fraîche et beau soleil. Et la station de ski de Heavenly Valley, sur le lac Tahoe, a invité l'équipe du Monster Garage à venir sur ses pistes. Avec les skieurs, les snowboarders et les accros de la poudreuse. Et le voici, l'abominable homme de neige de Long Beach, Jesse James. Jesse est en route vers le sommet, mais il apprécie pas la balade. Si jamais un câble lâche, il y a une première fois pour tout. Je vais monter à 300 avec une seule main. Ça me plaît pas trop. Jesse a survécu à sa balade en téléphérique, mais il est pas encore dans son snowcat. Il faut que je monte à l'arrière? Oh, pas ça. Allez, vas-y. Un monster les attend au bout de cette piste. La toute dernière création du garage, le T-Bucket Snowcat. Il est tellement génial que je suis étonné qu'il n'ait pas encore fait fondre la neige. Eric, Fritz et John sont venus voir leur monster en action et décompresser avec Jesse. Il est tellement décontracté qu'il gèle sur place. Je déteste le froid. C'est pas marrant du tout. Mais il va réchauffer l'atmosphère à sa façon. Avec des lance-flammes. Ça me plaira toujours plus qu'un feu de camp. Il est temps de laisser le félin enfoncer ses griffes dans la piste enneigée. J'en reviens pas! À bord de son hot rod qui dépasse les 400 chevaux, Jesse s'est élancé sur la piste. Tous aux abris, Jesse vient de déclencher une superbe tempête de neige. Il a attrapé la maladie des griffes du chat. Écoutez un peu le joli ronronnement du petit chaton. Fais-nous voir ça, Jesse, fais voir. Vous l'avez vu de vos propres yeux, les mecs. Ça monte et ça descend. Il est pas si rapide que ça, environ 50-60 km/h. On y va, il y a du travail qui m'attend. Le Monster Garage a laissé son empreinte dans les montagnes d'Heavenly. Mais il fait trop froid ici. Et Jesse a pas de temps à perdre avec des vêtements en monacrylique, des pistes vertes et des snowcats qui crachent pas le feu. Il y a de la tôle à plier, de la soudure dans l'air. Le prochain challenge du Monster Garage est déjà sur les rails.
www.monstergarage.tv. Allez sur ce site.